Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran le 1er mai dernier. Rabat accuse Téhéran d'avoir financé le Front Polisario, ce mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Le Maroc accuse aussi l'Iran de prêter main forte aux indépendantistes via la milice chiite libanaise du Hezbollah. Le ministre marocain des Affaires étrangères affirme en avoir la preuve. Accusation fermement démentie par Téhéran. Bonjour Monsieur Ligéros, merci d'être avec nous sur RT France. Quel crédit faut-il apporter à ces accusations du Maroc sur le soutien de l'Iran au Front Polisario selon vous? Regardez, en fait, si on est objectif et si on analyse la situation, on se rend compte en fait que le Maroc intervient rarement pour dire des choses qui ne sont pas avérées. Donc en fait, il faut sans doute faire attention au contexte international, mais se rendre compte aussi que si ils ont avancé ces positions, c'est sans doute qu'ils ont des éléments de preuve et en fait le démenti n'a pas permis, si vous voulez, de remettre en cause cet essentiel. Alors ces accusations interviennent, vous l'avez dit, dans un contexte général. Il intervient à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum américain sur les accords de Vienne. Est-ce que ces nouvelles mises en cause sont liées au dossier sur le nucléaire iranien, selon vous? Non, c'est absolument indépendant. C'est quelque chose qui est totalement local et qui représente en fait la situation conflictuelle entre le Maroc et le Polisario vis-à-vis du Sahara occidental. C'est sûr qu'on peut toujours recadrer ça dans un cadre international, mais il faut bien se rendre compte qu'il y avait déjà eu des problèmes analogues de 2009 à 2014 avec l'Iran. Et donc, en fait, il faut bien recontextualiser dans un cadre complètement local ce qui se passe. Et c'est vraiment le Polisario qui est visé et cette aide qui est indirecte, si vous voulez. Alors quelle est la nature des liens entre les milices chiites Hezbollah et le Front Polisario? Quelle est la nature de leur relation? En fait, c'est une nature d'ordre militaire sur le plan du Conseil, mais c'est en même temps un système qui permet d'avoir des livraisons d'armes et c'est indirect, c'est toujours, si vous voulez, caché, mais c'est toujours une position qui est larvée, donc depuis des années, et simplement là, sans doute, il y a eu des informations supplémentaires, d'où la décision de la rupture des relations. Et ce sont des liens, des livraisons d'armes qui transiteraient via l'Algérie, c'est bien ça? Pas forcément via l'Algérie, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.